Un des aspects de notre participation à Christ se trouve dans 2 Pierre 1,4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1,4. Lorsque nous venons à Christ pour la première fois, nous venons avec une nature pleine de péché. Nous venons à lui comme des haillons souillés, impurs. Mais nous devenons par le salut ses collaborateurs dans cette vocation céleste. Selon le psaume 51, verset 5 et verset 7, nous sommes nés avec notre nature pécheresse et corrompue. Mais acceptant notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, notre vieille nature pécheresse et mauvaise est crucifiée avec le Seigneur Jésus. Et par la puissance de sa résurrection, nous sommes rendus participants d'une nature nouvelle, d'une nature divine. Selon Romains 6, 5, nous sommes devenus une même plante avec Christ dans sa mort. Mais en même temps, nous sommes aussi devenus une même plante avec lui dans sa résurrection. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Romains 6, 5. Cette expression devenir une même plante renferme la même pensée que celle d'une greffe. De nos jours, les meilleures qualités de fruits sont obtenues au moyen des greffes. Les arbres, qui jusqu'alors ont produit des fruits trop petits et aigres, sont amenés par ce moyen à porter des fruits délicieux. En Inde, par le moyen de la greffe, on produit désormais toutes sortes de fruits, des pommes, des pêches, des poires, des oranges, et beaucoup d'autres encore. J'ai vu moi-même aux Indes des arbres qui produisaient des petits fruits aigres de mauvaise qualité, et qui, après avoir subi une greffe, produisent des fruits beaux et succulents. On effectue tout d'abord une entaille, dans laquelle on introduit une branche d'un autre arbre. Ainsi, quelquefois dans un temps très court, 2 ou 3 ans, la nature de l'arbre est complètement changée. Les branches changent, les fleurs changent, les feuilles, les fruits, tout change. L'apôtre Paul utilise dans Romains 6 le même terme de greffe pour dire que nous avons été plantés en Christ, dans la conformité à sa mort. Ainsi, par la puissance de la mort du Seigneur Jésus, nous sommes amenés progressivement, lentement, à mourir totalement en ce qui concerne notre vieille nature. Ensuite, par la puissance de sa résurrection, nous sommes de même amenés à participer à sa nature divine. Cette puissance de résurrection agit et se déploie en nous dans 3 directions. En premier lieu, par la puissance de sa résurrection, nous devenons justes devant Dieu, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Romains 4, 25. Deuxièmement, par la puissance de sa résurrection, nous atteignons le grand but que Dieu a en vue pour nous, à savoir d'être rendus conformes à son image. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Philippiens 3, 12, 13. C'est pour cette raison-là que l'apôtre Paul avait un ardent désir de connaître davantage la puissance de sa résurrection et la conformité à sa mort. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que jamais il ne se sentirait satisfait aussi longtemps qu'il n'aurait pas atteint ce but que le Seigneur avait prévu et fixé pour lui. C'est pourquoi il s'est lancé et couru en avant pour atteindre le but de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est en vue de ce but qu'il désirait connaître et expérimenter une mesure toujours plus profonde de la puissance de sa résurrection. Ayant ce but en vue, l'apôtre était prêt à endurer n'importe quelle épreuve pour parvenir à cette destination. Troisièmement, c'est par cette même puissance de sa résurrection qu'il nous sera donné pour finir un corps nouveau, un corps de résurrection. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, 11. Par cette puissance de résurrection par laquelle le Seigneur Jésus lui-même est ressuscité, par cette puissance qui est déversée en nous, nous recevrons finalement un corps nouveau, un corps de résurrection. C'est à cause de cela
que l'apôtre Paul prie pour que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Éphésiens 1, 19, 20.